Le balafon est un instrument à percussion. Cet instrument de musique est utilisé en Afrique occidentale et centrale. Proche du xylophone, le balafon est composé de lamelles de bois accordées, de longueurs inégales, disposées en clavier et sur lesquelles on frappe avec des maillottes ou baguettes terminées par des boules de caoutchouc dont on se sert pour jouer. Au Cameroun, l'on fabrique le balafon à partir du padouk. C'est un bois rouge d'Afrique équatoriale. C'est quand l'arbre a déjà mûr vers les 40 ans que on atteint son âge de maturité. Là, on a un bon bois rouge qui donne un bon son. Oui, ça c'est du padouk. Et ça se conçoit en lamelles. Ces lamelles-là, on réalise un clavier. Et il faut que ça soit extrêmement sec pour que ça conserve la note. Pas un peu, c'est dense. Oui. Dans la culture camerounaise, le balafon occupe une place importante, notamment à l'ouest, au centre, au sud et à l'est. On l'utilise dans les cérémonies traditionnelles et religieuses. Il assure une communication informative et ludique pour ce qui est des jeux. Contrairement au piano, le balafon ne possède pas de notes dièse et bémol, plus précisément les demi-tons. Les sons du balafon sont monotones et varient d'un instrument à un autre. La calebasse comme celle que nous avons devant nous là, elle est encore vierge. Oui. Parce que c'est une calebasse qui prend vers l'instrument basse, la contrebasse, balafon. Et la basse aussi, ça c'est une calebasse qui peut prendre, vous voyez sa taille. Oui. Donc là, on s'inspire par rapport au son. Le son qui est devant nous, on a une calebasse qui gouverne cette note-là. Donc, selon les degrés, les volumes, les longueurs. L'instrument qui est placé devant moi, c'est à basse. Ça rythme tout simplement tout le son. Donc, dès que les trois instruments ont déjà commencé, moi je viens seulement en dernière position pour rythmer. Ça, c'est le balafon solo. C'est une percussion. On n'a pas besoin de micros pour jouer au balafon. La basse, l'ex-basse et le major comportent des sons graves, tandis que l'accompagnement, le solo et le mini-solo ont des sons aigus. Ici, ça c'est la rythmique. C'est aussi un accompagnement, mais c'est lui essentiellement avec des notes aiguës. Et ça donne plus de rythme dans la cadence du mouvement. Cet instrument s'appelle le maracas. Et il a, je peux dire, deux rôles dans la musique. Tout comme le tambour qui donne le rythme, lui aussi il donne le rythme. Et aussi un autre rôle qui est de couvrir les fautes en quelque sorte d'un instrument qui peut faire faute, mais on ne peut pas le ressentir si le maracas joue. Il est comme un tamis qui filtre certaines choses. Il n'y a pas une façon particulière de le jouer. Le plus important est d'abord d'être dans le rythme. Maintenant, la main vient s'ajouter en agrémentant. L'orchestre complet comprend 4 à 5 instruments de musique. La gamme universelle du balafon est la même que celle du piano partant de la note du diapason La. L'assemblage de tous les instruments balaphoniques
donne toujours une symphonie musicale agréable. Que ce soit les cérémonies religieuses ou traditionnelles, le balafon s'accompagne des chants qui transmettent les messages. L'originalité de cet instrument de musique provient de sa capacité ludique qui conduit à la danse. L'ossature du balafon comprend des calebasses qui ont pour rôle de faire résonner les lamelles et concentrer les sons des instruments. Le balafon, tel que vous voyez, est conçu du clavier, le socle d'en haut là, le clavier, et à la caisse qui porte tout l'ensemble. Et en bas, il y a des calebasses qui sont enfouies dans la caisse. C'est son rôle de porter ces calebasses-là et les mettre en sécurité. À travers le balafon, ses adeptes trouvent leurs valeurs culturelles longtemps étouffées par la culture occidentale. Que ce soit dans les cultes religieux ou encore de la musique simple. Dans l'église catholique par exemple, le balafon est incontournable pour l'accompagnement des chants plus vivants, contrairement aux cantiques et psaumes grégoriens venus de l'Occident. Le balafon a donc transformé les mentalités positivement et sa musique attire de plus en plus les Camerounais pour l'animation des noces, les naissances, les festivités et les funérailles. Le balafon donne des vibrations ambiantes bien rythmées dans les cabarets depuis un certain nombre d'années. Le Bikoutsi a fait du balafon l'un des instruments de base depuis 3 décennies. De temps en temps, les gens nous passent la commande. Ça dépend de la conclusion du contrat. Mariage, première communion, tout ça. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Nous, on est sur place. On en fabrique en même temps, même les balafons de l'église, le folklore en même temps. À bien regarder, la postérité de ce support musical augure un espoir quant au maintien de la culture camerounaise qui doit davantage rivaliser d'adresse et de performance avec les autres cultures qui se sont longtemps imposées depuis l'arrivée des colons en Afrique. Fort heureusement, la prise de conscience et la valorisation de la musique camerounaise avec l'insertion du balafon dans le Bikoutsi et les multiples sollicitations lors des festivals culturels traditionnels démontrent à souhait le regain de vitalité de cet instrument qui a toujours été la grande curiosité des expatriés en terre camerounaise. Vivement que le balafon fasse long feu et que sa vulgarisation dans les autres régions du pays soit effective. L'Afrique occidentale l'a déjà compris car sa musique a beaucoup plus une connotation traditionnelle avec une accentuation sur l'utilisation du balafon. Mori Kanté, Youssou N'Dour ou encore les griots mandingues et malinqués sont les fers de lance de cet instrument musical
à percussion.